Et bonjour à tous, vous êtes sur Lancé Critique et aujourd'hui on va s'intéresser aux Bloodborne de la destruction. Les Bloodborne étant les bandes issues du Tome of Champions 2021 et sont composés des combattants issus de Warhammer Underworld. Ils ont comme particularité que si vous prenez le leader comme allié, vous pouvez également inclure les autres membres de la bande sans dépasser la limite maximum d'alliés dans votre bande. On commence avec les crevards de Zarbag. Le leader a une aptitude sur un double qui permet d'obliger une figurine adverse à 9 pouces de se désengager. Et si elle n'est pas capable de le faire, elle subira un des 6 points de dégâts. C'est une aptitude assez originale et qui peut se montrer plutôt intéressante. Notamment pour infliger des dégâts à ceux qui ne peuvent pas se désengager car ils sont placés sur les toits, ou simplement pour protéger vos figurines clés. Point de vue stats, Zarbag est plutôt intéressant, il dispose d'une très bonne attaque à distance. Vous avez également les Squig qui ont un excellent rapport qualité-prix, faisant énormément de dégâts. Mais surtout, vous avez Snirk Surtong, qui est très fragile mais qui fait vraiment énormément de dégâts pour son prix et qui en plus a une aptitude sur un quad qui permet d'infliger autant de dégâts que la valeur de l'aptitude à toutes les figurines ennemies à 3 pouces. Les autres combattants ne sont cependant pas très intéressants, mais on peut y trouver son compte quand on joue gobelin étant donné qu'il dispose des mêmes runes que ces derniers. Ensuite, nous avons la bande de Mollog. Mollog dispose de 3 aptitudes, une sur un double qui inflige quelques dégâts et une seconde sur un double qui est assez unique. Vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois par bataille et placer un marqueur à 3 pouces de Mollog. La prochaine fois qu'une figurine ennemie passera à 1 pouce de ce marqueur, celle-ci subira 2 des 6 points de dégâts et le marqueur sera retiré. Bien sûr, il y a peu de chances qu'un ennemi passe par là, mais ça va l'obliger à faire des détours, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et finalement, nous avons une compétence sur un triple qui va mettre un autre marqueur qui va soustraire 1 à la caractéristique d'attaque de toutes les figurines ennemies à 6 pouces de ce dernier. Ces compétences sont plutôt originales et très sympas. Malheureusement, Mollog est plutôt faible, que ce soit en termes de dégâts ou en termes de résistance, et le Squig Chauve-souris, en dehors de sa vitesse, n'a pas vraiment d'intérêt. On enchaîne sur les Crossaillants de Ripa. Sur un double, ils ont tous une aptitude qui leur permet d'infliger quelques dégâts. Et sur un quad, ils disposent de l'aptitude de charge qui leur permet d'infliger des dégâts quand ils arrivent au corps à corps. C'est sûrement la bande la moins intéressante que vous avez parmi les Bloodborne de la destruction. Leurs dégâts sont très faibles, ils ne sont pas très résistants et le seul petit intérêt qu'ils ont est leur mouvement de 8. Mais ce n'est pas vraiment intéressant étant donné que toutes les bandes de la destruction ont déjà des unités rapides. Ensuite nous avons Octorn le Trappeur. Pour une fois, le leader n'a aucune aptitude. Nous avons par contre Bushwaka qui va pouvoir poser un piège exactement de la même façon que Mogon, qui coûte par contre seulement 40 points et qui fait énormément de dégâts pour son prix. Et nous avons également Quiv qui sur un triple permet à son leader de faire une action de tir bonus. Les stats du leader étant plutôt corrects à distance, cela peut s'avérer quand même intéressant, mais avec un leader à 300 points, vous allez quasiment utiliser la moitié de vos points de la bande pour récupérer le leader, ainsi que Bushwaka et Quiv, ce qui fait peut-être un petit peu cher. Ensuite, nous avons les Siphonnés de Edraka. Le leader dispose d'une aptitude sur un triple qui permet d'augmenter de 3 tous les dégâts critiques que subira une cible à 12 pouces. C'est une aptitude qui est assez limitée étant donné qu'il faut vraiment jouer sur les critiques et donc avoir suffisamment d'attaque contre la figurine ciblée. Il dispose également d'une aptitude sur un quad qui cible une unité ennemie à 12 pouces et qui peut lui infliger beaucoup de dégâts, ces dégâts pouvant aller de 0 à 30. C'est une aptitude qui peut être très intéressante si vous n'avez pas une grosse utilité de vos dés d'initiative. De plus, Croc Pointu et Wallop le Crâne ont des dégâts bien supérieurs à la moyenne du jeu pour leur prix, même s'ils demeurent plutôt fragiles. Ça en fait d'excellents Bloodborne pour la destruction. Ensuite, nous avons les Krasers de Morgok. Ils disposent tous d'une aptitude sur un triple qui leur permet, s'ils ciblent une unité gargantuesque, donc un monstre, de faire une action d'attaque bonus contre cet ennemi. C'est une aptitude qui est très limitée, cependant ça reste des unités qui sont résistantes et font de bons dégâts, à l'exception de Crâne Dur qui est un petit peu cher proportionnellement aux dégâts qu'il inflige et à sa résistance. Et finalement, nous avons les Boys d'Aren Skull. Ils disposent tous d'une aptitude sur un double qui leur permet de soustraire 1 aux dégâts et aux dégâts critiques de toutes les attaques qui les ciblent.
Ça en fait des unités extrêmement résistantes et ça peut être un ajout vraiment intéressant selon la composition de votre bande. Si vous avez besoin d'unités très tanky, vous pouvez foncer vers eux sans aucun problème, leurs dégâts et leur résistance de base étant déjà très corrects pour leur prix. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode sur Warcry. Merci tout particulièrement à mes tipeurs et je vous dis à très bientôt pour toujours plus de figurines.